Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, y compris sur YouTube. Le nom de la chaîne, c'est Outrospection. Cela m'aide grandement à référencer le podcast et à le faire connaître à un maximum de personnes. Vous l'avez vu dans le sujet du jour, aujourd'hui on va parler de la petite voix intérieure, un sujet qui peut prêter à sourire et qui je trouve est assez peu abordé de manière générale pour tout un tas de raisons, mais vous le savez, sur Outrospection, ce que j'aime justement c'est traiter des sujets qui ont attrait à la connaissance de soi, au développement personnel, mais d'une manière très terre à terre, sans bullshit, sans science infuse, et surtout ce qui est important pour moi c'est aussi de documenter, de démystifier et de vulgariser en fait un peu le processus par lequel je passe, dans la mesure où je me dis que ça peut peut-être aider d'autres personnes dans leur propre quête personnelle. Et puis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quelque chose que je trouve important de rappeler. On va parler de voix intérieure et c'est un sujet qui très souvent est associé, mélangé, finalement confondu avec des choses qui n'ont rien à voir. J'entends par là que quand on parle de la voix qu'on a dans la tête, très souvent les gens vont associer ça avec de la schizophrénie, qui est une véritable pathologie psychiatrique qui entraîne en fait une altération de la réalité pour le sujet. Donc très souvent ce sont des personnes qui oui entendent des voix mais sont dans une incapacité à identifier si ces voix viennent de l'extérieur ou si elles sont de l'intérieur. Donc c'est évidemment quelque chose de totalement différent. Et puis aussi on retrouve souvent associé tout ce qui a trait aux troubles dissociatifs de l'identité. On en parle pas mal en ce moment des TDI. Et à ça, évidemment, on est plus sur un détachement de la personne. Donc, cette personne va développer un certain nombre de personnalités, aussi appelées altères, qui font partie d'un système. Et donc, c'est encore une fois quelque chose de totalement différent du sujet du jour. Et je fais cet aparté parce que très souvent, comme c'est des sujets qui sont mélangés et puis confondus, il est très compliqué d'avoir une véritable discussion, un véritable débat sur ces sujets-là. Parce que très souvent, on va être pris pour un fou, ou bien on va se moquer de nous en nous disant « mais t'es pas nette », etc. Et en fait, je trouve que justement, dans cet objectif de rendre la santé mentale, le bien-être accessible de tous, et justement comprendre un peu qu'est-ce qui nous concerne et comment aller mieux, je trouve que c'est bien aussi de rappeler que ces choses-là sont quand même très différentes. Et puis c'est un sujet qui reste universel dans la mesure où on a tous en nous une petite voix avec laquelle on converse de manière plus ou moins régulière et de manière plus ou moins consciente. Parfois, on peut considérer qu'elle est notre meilleur allié et parfois notre pire ennemi. Et ça, si on revient un petit peu aux origines un peu de ce discours intérieur, de cette voix qui nous parle, eh bien c'est quelque chose qu'on a depuis quasiment toujours, puisque cette petite voix, c'est aussi un très bon moyen pour nous en fait d'apprendre, de réfléchir, de s'autoréguler, de se motiver. Ça va nous aider énormément à mémoriser les choses. Donc on est évidemment nombreux à se parler à nous-mêmes tout au long de la journée parce que c'est aussi un moyen pour nous finalement d'analyser et puis de traiter de l'information. Maintenant, certains ont un discours plus ou moins récurrent avec eux-mêmes, mais une chose est sûre, même si vous êtes dans un silence le plus absolu, il sera toujours possible quelque part d'entendre une petite voix qui vous parle. Maintenant, c'est intéressant aussi de creuser parce que cette petite voix, paradoxalement, elle peut se révéler ultra bienveillante, ultra encourageante, positive, mais elle peut être aussi celle qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous ramène à nos difficultés, à nos insécurités. Et donc parfois c'est difficile de savoir à quel sein se vouer quand on est dans cette écoute de cette voix intérieure. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui dans le podcast, je vais parler de voix au pluriel. Et je pense qu'en fait les influences peuvent être multiples et dépendant des contextes, de nos humeurs et des phases de vie dans lesquelles on se trouve, eh bien on peut avoir différentes voix qui prennent le dessus. Mais très souvent, ce qui va poser problème, c'est quand on doit passer à l'action. Et le discours intérieur, c'est-à-dire les échanges qu'on a entre nous et cette voix, et puis les actions, les comportements qui vont découler un petit peu de tout ça, sont très importants quand on passe à l'action.
parce que beaucoup de personnes se disent très motivées à prendre en main leur vie, à agir positivement pour elles-mêmes, mais très souvent se retrouvent bloquées et ont le sentiment que c'est un peu une bataille interne entre eux et eux-mêmes, mais ils ne savent pas vraiment l'expliquer, ne comprennent pas vraiment les origines. Et donc très souvent, c'est intéressant aussi de remonter le fil et de comprendre que la voix ou les voix qui communiquent avec nous vont souvent s'illustrer quand on doit passer à l'action, quand on doit prendre un risque, quand on s'apprête par exemple à changer de vie, à investir en soi, parce qu'on croit en soi à un moment donné. Eh bien, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va prendre le dessus à ce moment-là. Et donc, à mon sens, la raison pour laquelle j'avais envie de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que j'estime que si on veut finalement s'améliorer, être plus attentif en fait aux choses qui déclenchent des choses en nous, qui nous affectent, eh bien c'est important de mettre le doigt dessus et de savoir déconstruire les choses, de comprendre, ok, effectivement, j'entretiens un discours avec moi-même, parfois il est positif, parfois il est négatif, mais comment je peux être finalement plus alerte et plus en conscience quand j'entretiens un certain nombre de pensées, de croyances et même tout simplement d'affirmations. Et pour ça, en préparant l'épisode, je suis tombée en fait sur une vidéo qui mentionnait un ouvrage de Anne Lamott qui s'appelle Bird by Bird. Et en fait, dans ce livre, l'auteur en fait explique comment écrire un livre et elle mentionne aussi des techniques contre la procrastination. Et là, c'est intéressant et c'est un exercice évidemment que je vais vous partager maintenant pour qu'on rentre vraiment dans le concret. Parce que moi, en tant qu'individu, je m'interroge aussi sur pourquoi parfois je suis au top et pourquoi des fois je me sens nulle et j'entretiens des pensées hyper négatives et hyper néfastes pour moi-même. Et dans cet ouvrage, justement, l'auteur, elle nous parle d'un exercice qui est hyper pratique. Et d'ailleurs, je vais vous partager mes résultats parce que je me dis autant être honnête et authentique face à vous parce que je l'ai fait en préparant cet épisode. Et c'est un exercice à un niveau très accessible. On est vraiment sur la petite enfance. Si finalement on veut être conscient des choses qui nous affectent, qui nous impactent, eh bien, c'est important de finalement rendre l'intangible tangible. Je dis intangible parce que très souvent, quand on réfléchit aux voix qu'on a dans la tête, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment palper. On ne peut pas non plus dire, écoute, j'ai ça dans la tête exactement. Donc, c'est tout l'intérêt de cet exercice, c'est aussi être capable de rendre ça plus concret. Deuxième chose, parce que chacun va avoir peut-être un certain nombre d'influences de voix différentes, c'est pas toujours évident de s'y retrouver et de dire ok, je sais pas te dire exactement, parfois elle est sympa, parfois elle est pas sympa cette petite voix. Donc en fait, cet exercice, encore une fois, il va nous aider à rendre quelque chose d'inconnu connu. Et donc là, écoutez-moi bien parce que je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Pour ceux qui écoutent juste la version audio du podcast, rassurez-vous, je vais rien montrer que vous ne pourriez louper. Mais par contre, si vous me contactez par la suite en MP, je pourrais vous partager un petit peu les petits dessins que j'ai faits. Parce que pour le coup, il n'y a rien de très glorieux ni incroyable. Donc je vais m'abstenir pour cette fois-ci. Donc finalement, cet exercice, en quoi il consiste ? Eh bien, l'idée, c'est simplement de vous asseoir, de prendre une feuille, un stylo et d'identifier un petit peu les courants, les influences, les dynamiques qui ressortent de vos discours intérieurs. Comme je le disais tout à l'heure, parfois c'est positif, parfois ça l'est moins. Mais il y a tout un tas de nuances entre le positif et le négatif. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, plutôt que simplement dire oui, parfois j'ai un discours qui est très critique ou parfois j'ai un discours qui me dit que je suis pas assez bon, eh bien l'idée c'est d'en faire des personnages. Donc de personnifier un petit peu ces voix en leur donnant un prénom, en leur créant peut-être même une personnalité, un visage. Et donc ça passe aussi par du petit dessin. Hein. C'est vraiment une manière d'imager un peu ce qui se passe dans notre tête parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, l'idée c'est de rendre l'intangible tangible, l'inconnu connu. Et donc, je me suis posée avec moi-même et je me suis dit, ok, quelles sont véritablement ces voix qui influencent ma vie, qui me parlent et qui me rattrapent très souvent quand je dois passer à l'action. Et donc, j'ai identifié, on va dire, 6 grandes voix que j'ai finalement personnifiées à travers des caractères qui, en fait, me représentent. La personne principale, ça reste moi, Anissa. Mais à l'intérieur d'Anissa, on va retrouver des influences diverses et variées qui sont aussi influencées par mon
mon histoire, mon vécu, mes insécurités, mes peurs. Donc je vais vous les présenter tout de suite maintenant. Je me suis servi finalement des lettres de mon prénom pour composer des personnages qui ont des prénoms différents du mien, mais je pense que vous allez comprendre. Du coup, on commence avec cette première voix intérieure que j'ai nommée qui s'appelle Amanda, A pour Amanda. Et Amanda, c'est la perfectionniste. En fait, c'est la voix intérieure qui va me dire « You better work, bitch ». C'est celle qui finalement me pousse toujours à faire plus, à faire mieux, qui n'est finalement jamais satisfaite du travail. Par exemple, c'est celle qui fait que quand j'enregistre un podcast comme ça, si je me mets à bafouiller ou que je cherche un peu trop longtemps mes mots, elle va me dire « Non, laisse tomber, recommence », jusqu'à me pousser toujours plus loin. Et c'est vrai que pour Amanda, rien n'est jamais assez. Et je l'ai laissé beaucoup parler et prendre de la place dans ma vie, jusque très récemment encore, parce que je pense que Amanda, elle venait aussi peut-être un peu combler ce manque d'estime et donc l'impression qu'il fallait toujours faire plus parce qu'il y avait un sentiment de pas être assez. La deuxième voix, je vous la présente, c'est Nadia. Nadia, je l'ai nommée la procrastinatrice. Voilà, Nadia, c'est un petit peu cette voix. Je l'appellerai aussi Miss Gratification Instantanée parce que pour Nadia, quand elle vient et qu'elle surgit, elle, ce qu'elle veut, c'est de la distraction. C'est du confort, c'est du plaisir, c'est tout un tas de choses qui vont lui apporter une gratification immédiate. Et donc, quand, par exemple, moi, j'ai besoin de me concentrer et d'être hyper focus, c'est la petite voix qui me dit « Hey, écoute, va checker, t'as peut-être reçu un mail, ou alors tu veux pas voir si t'as pas eu un DM, ah peut-être machin il t'a répondu ». Et en fait c'est celle qui me fait peut-être passer parfois de page Wikipédia en page Wikipédia, ça n'a aucun sens, mais Nadia elle est un peu comme ça quoi, elle cherche vraiment le plaisir là où il est et quand il y en a pas elle va le créer. Et c'est très difficile aussi de composer avec une Nadia dans sa tête parce que finalement dans une ère où notre attention est quand même assez fragilisée, elle est à fond dans l'ère de la distraction quoi. Troisième voix intérieure que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de Ilona. Ilona, c'est la Calimero. C'est cette voix intérieure qui est très souvent dans la comparaison et qui, à mesure qu'elle se compare, se désole. C'est celle qui dit « mais pourquoi tout le monde y arrive et pas moi ?» Celle qui, finalement, se dit « ouais, en fait, pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Moi, j'ai l'impression de ne pas être comprise. Je suis peut-être pas là où j'aimerais être. » Et donc, elle est beaucoup dans le mode victime, en fait, Ilona. Elle est vraiment dans ce délire de « c'est pas juste » et parfois, elle va même gratter un peu dans le passé et elle se remémore ce qu'elle a vécu et elle se dit dis donc pourquoi ça m'est arrivé, enfin voilà, faut voir le bagage que j'ai, tout ça. Et donc je lui laisse assez peu de place, mais parfois elle ressurgit pour être totalement honnête. Quatrième voix, celle-ci c'est Salomé. Salomé, c'est un peu la bully de service, comme on dit en français, la harceleuse. Petite tendance aussi très perfide. Et en fait, Salomé, quand elle vient et qu'elle surgit dans mes pensées, elle est surtout là pour me dire des choses pas très sympas. Elle est dure, elle vient des fois me dire écoute, t'as une sale tête aujourd'hui, est-ce que t'es pas un peu en train de te laisser aller ? C'est celle qui fait culpabiliser quand tu manges tel ou tel truc. C'est aussi celle qui dit que t'es trop nul et que ce que tu fais c'est vraiment de la merde. Donc c'est dur parce que Salomé elle prend pas de pincettes, elle a un tact qui est finalement inexistant et pour moi c'est dur et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'essaye de la laisser le moins parler possible parce que finalement c'est très injuste ce qui est dit et évidemment c'est d'une indélicatesse absolue. Cinquième voix intérieure, je vous présente Selena. Selena, c'est l'angoissée de service et Selena, je la connais bien. Alors, c'est assez paradoxal parce que Selena, en fait, elle parle pas fort, mais elle parle beaucoup en fond, en fait. Et Selena, c'est justement celle qui me fait dire quand j'enregistre ce podcast « Mais t'es sûre que tu veux publier ça ? Mais les gens vont grave te juger, c'est chaud, tu vas passer pour une dingue. Mais t'es là, tu parles des voix que t'as dans la tête, c'est trop bizarre. » Et c'est celle aussi qui va me dire « Mais et si Outrospection, ça marchait pas ? Et si tu n'arrivais pas à faire de ce projet finalement un business rentable, tu vas faire comment ? » Et celle aussi qui est assez mal à l'aise avec l'idée de s'ouvrir, de dire les choses parce qu'elle se dit « Mais attends, là tu vas nous mettre en péril, là, n'en dis pas trop, c'est pas bien. » Et en fait, encore une fois, Selena, c'est un bruit de fond. Je ne m'y donne pas tellement d'importance, mais elle a quand même une influence qui est relativement présente puisque c'est souvent celle qui génère des réactions du corps, qui fait somatiser, on va dire. Enfin, dernière voix intérieure, je vous présente
Audrey. Audrey, c'est la coach. C'est cette voix justement qui me fait sortir du lit. C'est celle qui croit en moi, qui me dit c'est jamais trop tard, qui me dit tu peux le faire, tu vas y arriver, tu vas accomplir de grandes choses. C'est vraiment cette voix positive, bienveillante et aimante qui justement me permet d'accomplir des choses parce qu'elle croit en nous, elle croit en moi et elle pense qu'on peut y arriver. Et pour être tout à fait honnête, c'est la voix que j'entends le plus souvent aujourd'hui parce que une voix comme Audrey, ça s'alimente. C'est pas quelque chose qui est là par défaut et qui est acquis. Maintenant, j'aimerais vous faire un petit bilan après avoir fait cet exercice. Si vous êtes encore là et que vous ne m'avez pas quitté parce que ça devenait un petit peu trop obscur, eh bien, je pense que c'est un exercice qui est super intéressant et finalement qui est assez fun à faire dans la mesure où je suis toujours consciente que toutes ces voix constituent qui je suis, font partie de moi, Anissa. Je reste finalement le seul et unique maître à bord, mais ces voix sont une espèce de palette en fait de qui je suis. Finalement, faire un tel exercice, c'est hyper pratique parce que ça permet de s'interroger vraiment sur la place et l'importance qu'on donne à certains de nos discours intérieurs et de pouvoir vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on doit identifier et puis qui parle au moment où je pense ça. Est-ce que c'est véritablement finalement celle qui me veut du bien? Est-ce que c'est le bourreau de service? Qui est-ce qui a un droit de parole au moment où je me pose ces questions-là, au moment où je dois passer à l'action? Parce que finalement, toutes ces voix qu'on a, qu'elles soient finalement plus positives ou plus négatives, elles ont chacune leur utilité. Et on ne peut pas vouloir garder uniquement le positif et se dire « Ah non, mais toutes les autres, là, moi, je les veux pas. Je veux que Audrey. » En fait, c'est un petit peu comme pour tout. On est des êtres de lumière et des êtres aussi d'obscurité. Et évidemment, sans l'obscurité, la lumière n'existe pas. Même chose pour il faut du mal pour avoir du bien et voir justement la valeur de chacun. Et je pense que elles ont chacune leur place. Maintenant, c'est aussi important de les identifier pour les utiliser, mais ne pas se faire utiliser par ces voix-là. Et un petit peu comme si on avait une télécommande, être capable de monter le volume ou de baisser le volume sur les voix qui ont plus d'influence ou qui nous servent ou finalement nous desservent. Je pense qu'on a tout à fait le droit de décider que on veut plus ou moins écouter un certain discours et entretenir un certain discours. Il n'y a pas de mal avec ça. Et justement, pour pouvoir entretenir un certain nombre de pensées positives et laisser plus de place à la voix intérieure qui nous encourage et qui nous pousse et qui finalement est bienveillante vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien ça se cultive. On peut l'entretenir justement en fréquentant des personnes comme ça, des personnes qui sont justement bienveillantes. On peut aussi l'entretenir en ne consommant pas de contenu anxiogène. Voilà, les médias, la télé, tout ça, ça peut vite nous monter à la tête et on peut vite entretenir des discours plus ou moins inquiétants. Vous pouvez aussi le faire en entretenant un certain nombre d'affirmations positives. Ça peut être aussi le fait de ne pas s'engager dans des conversations qui vont être critiques vis-à-vis des autres. Parce que, in fine, si on traîne avec des gens qui parlent beaucoup sur les autres, eh bien, on va avoir tendance aussi à entretenir un discours très critique vis-à-vis de soi-même. Et puis, ça va de soi, mais passer moins de temps sur les écrans, exprimer sa créativité. Rien que faire cet exercice, pour moi, ça m'a permis d'exprimer ma créativité parce que j'ai pris du plaisir à dessiner. Voilà. Évidemment, nourrissez un maximum votre corps et votre esprit de bonnes choses. Ça permet aussi d'entretenir des meilleures voix, des voix qui sont positives pour nous. Puis, il ne faut pas perdre à l'esprit que ces voix-là, elles ont un caractère qui est modulable, qui est évolutif en fonction de nos situations, en fonction des phases dans lesquelles on est dans la vie. Moi, je sais qu'il y a des voix aujourd'hui qui ne résonnent plus en moi, qui ne me parlent plus, qui ne m'atteignent plus. Mais quelques années en arrière, peut-être que oui, elles auraient eu une place plus prépondérante, elles auraient été plus importantes. Et donc, je pense que finalement, aujourd'hui, elles n'existent plus. Après, ça ne veut pas dire qu'il y en a certaines qui ne vont pas revenir un jour. Mais je pense que voilà, si on arrive à mettre le doigt dessus, on est beaucoup plus alerte. Et en fait, pour moi, tout changement passe par une première prise de conscience. Et c'est justement exactement ce que j'espère faire avec un exercice comme ça. Et pour moi, le véritable développement personnel, il est aussi là-dedans, dans des véritables prises de conscience et pas simplement dans la mise en application d'exercices. Voilà, fais des affirmations positives, fais de la méditation. Si en fait, au final, on ne comprend pas comment les choses fonctionnent en amont, on peut faire tous les exercices de la Terre
faire et pourtant ne voir aucune amélioration. Et je pense que quand on est conscient aussi des influences et des voix avec lesquelles on communique au quotidien, c'est ce qui nous permet aussi de savoir que parfois, on doit juste lâcher prise et vivre le moment et ne pas être trop dans sa tête. On peut y revenir à de nombreuses reprises, on peut y prendre des idées, de l'inspiration, des critiques, etc. Mais c'est important aussi parfois de se laisser vivre et d'accepter de mettre le cerveau un peu sur off, même si c'est jamais facile, bien évidemment. Mais c'est un exercice auquel on peut s'atteler quand déjà on a conscience en fait un petit peu de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié, c'est un format un peu différent puisque là je vous partageais vraiment, un exercice de terrain que j'ai fait moi-même en préparant, mais pour le coup je trouvais ça intéressant, donc j'espère que ça pourra aussi vous aider. D'ailleurs j'en profite pour vous poser la question du podcast, à savoir déjà sur les voix que je vous ai présentées aujourd'hui. Est-ce que nous avons des voix en commun? Est-ce que certains de vos discours se rapprochent des miens? Est-ce que vous en avez d'autres? N'hésitez pas à me dire, je serais curieuse de savoir un petit peu. Et puis surtout, si vous voulez me partager finalement vos voix intérieures, vos petits personnages qui illustrent ces voix qui vous parlent au quotidien, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment kiffer de voir un petit peu ce qu'il en ressort. Vous pouvez le faire en commentaire sous cette vidéo si vous la regardez sur YouTube, ou bien directement m'écrire en MP sur mes réseaux. Comme je le dis, je suis présente sur Instagram @outrospection.lu ou encore sur Twitch Outrospection TV. Voilà, je suis évidemment disponible pour échanger avec vous et vos retours me touchent énormément à chaque fois et je prends le temps d'y répondre, donc vraiment n'hésitez pas. Autrement, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.